Je n'entends pas. Non, elle a un problème avec son micro. Ok. Il y a le chat, c'est tout. Shalom. C'est d'accord. Bon. Le thème de notre sikha aujourd'hui est l'éducation. C'est quoi l'éducation en fait? Puisque c'est le thème de notre session en gros, mais cette fois-ci on va vraiment traiter du sujet. En hébreu, l'éducation ça se dit chinuch. Et on s'approche de Hanouka, et c'est la même racine, chinuch et Hanouka. Alors même pour ceux qui ne comprennent pas vraiment l'hébreu ou qui ne comprennent que peu, Hanouka, on sait ce que c'est, puisque on parle de Hanouka Tabayit. Hanouka Tabayit, c'est inaugurer une maison. On parle de Hanouka Bet Knesset, c'est inaugurer une synagogue. On peut parler de toutes sortes d'inaugurations. Et c'est quoi inaugurer? Inaugurer, c'est de permettre à un objet ou à une chose de rentrer, de commencer sa réalisation. C'est-à-dire que le jour de l'inauguration... Hop. Ah. Et Johan? Oui, quand tu veux, quand tu as besoin, je te mets les micros. Ah, donc pas encore. Ok. Ok. Donc, le jour de l'inauguration marque le début de l'utilisation de la chose. Elle commence en fait à remplir sa fonction. Mais il est clair que le jour de l'inauguration, ce n'est pas le jour où elle a été créée. Elle ne fait que commencer à être utilisée. Mais au préalable, elle a dû être pensée, elle a dû être conçue, elle a dû être construite pour qu'on puisse commencer à s'en servir. Donc, pour un homme, il en est de même. C'est-à-dire que l'éducation permettrait à l'homme de commencer à réaliser la fonction pour laquelle il a été créé. C'est assez étonnant parce que ça voudrait dire qu'il y a une pensée préalable, alors que dans plusieurs approches éducatives, il y a d'autres bases qui sont établies. Il peut y avoir celle qui dit que l'enfant naît neutre, ce qu'ils appellent tabula rasa. Ça veut dire que quand un enfant naît, c'est une page blanche sur laquelle il n'y a rien, et c'est à nous d'inscrire. C'est nous, en tant que parents, qui allons inscrire le manuel éducatif dans lequel on voudrait éduquer nos enfants. Alors, on voudrait en faire un bon anglais, qui ait la politesse anglaise, et qui sache bien se conduire en public, et qui boive son verre de thé à 5 heures, et qui ait des bonnes manières, etc. On pourrait en faire un français qui aurait une grande attirance pour l'esthétique, et qui pourrait être un intellectuel. On pourrait en faire un allemand qui soit précis dans sa façon de concevoir la vie. Et c'est à nous de déterminer qui on veut en faire. Ça, c'est la première approche éducative. Il y en a une deuxième qui dit non. En fait, l'enfant, il naît déjà avec un potentiel. Il naît déjà avec un bagage. Et ce bagage est un bagage négatif. Ça, c'est la méthode qui est basée sur le christianisme, qui prétend que l'enfant est le fruit d'un péché et que l'enfant est le fruit d'un péché et qu'il naît mauvais au départ et que c'est aux parents à corriger l'enfant. L'éducation, c'est corriger l'enfant. C'est en fait déraciner le mal qui existe déjà à la naissance. C'est pour ça qu'on entendra beaucoup dans le jargon français de dire cet enfant, c'est un diable, cet enfant, c'est un démon. On n'entendra jamais en hébreu dire Ayelad Hazé ou Satan, Ayelad Hazé ou Misletset. Même si peut-être il y aurait quelqu'un qui le dirait, mais ce n'est pas une façon de parler en hébreu, alors qu'en français, c'est quelque chose de très courant. Et on ne se rend pas compte qu'en parlant la langue, on véhicule
un esprit. On véhicule une approche de comment on regarde l'enfant. Cet enfant, au départ, est un démon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur. Il va falloir extirper le mauvais de la nature de l'enfant. Quant au judaïsme, c'est tout à fait autrement. Nous estimons, nos sages nous enseignent que, comme il est marqué, l'homme a été créé bon à l'origine et que si seulement on arrive à l'éduquer comme il faut, alors on pourra lui permettre de faire apparaître ce bon qui est à l'intérieur, cette bonté qui est à l'intérieur de façon innée. C'est-à-dire qu'il n'est pas une page blanche, il n'est pas une page noire, il est une page, je ne sais pas moi, bleu et blanc, comme un diamant, quelque chose d'une grande pureté, et que c'est à nous, en tant qu'éducateurs, de pouvoir arriver à lui faire apparaître cette nature bonne avec laquelle il a été créé. Alors si on va voir ici cette source que Johan a bien eu la gentillesse de nous faire apparaître, il est marqué l'enfant, éduqué comme il se doit. Donc tout ça, ça va être de savoir comment on doit l'éduquer. Principalement l'enfant hébreu. Combien de sainteté et de candeur, combien de pureté et de bonnes vertus nous découvrirons dans son âme enfantine, limpide et bien-aimée. Évidemment, c'est le Rav Kook, pour ceux qui connaissent un tout petit peu sa façon de parler, d'écrire, et je ne crois pas qu'il puisse avoir des manuels d'éducation qui nous présentent l'enfant sous ce jour, sous cet angle. Regardez combien de mots touchants. On parle de sainteté, on parle de candeur, on parle de pureté, de bonne vertu, d'une âme limpide et bien-aimée. Il y a quelque chose dans la façon de regarder l'enfant, c'est-à-dire il vient de naître, il a à peine grandi, il n'est pas encore éduqué. On n'a pas encore réussi à mettre notre touche sur la personnalité de cet enfant, mais la découverte que l'on fait en le regardant, c'est qu'on s'imprègne, nous, de la sainteté, de la candeur, de la pureté, etc., de la limpidité de cette âme bien-aimée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment déjà à l'origine une façon de regarder l'enfant qui change tout l'état d'esprit, qui change toutes les bases de l'éducation. Si en face de nous, cet enfant que l'on a à éduquer, c'est comme ça qu'on le perçoit, alors on aura une toute autre approche, une toute autre façon de faire par rapport à cet enfant. Et donc, on pourrait se dire, d'où elle vient cette nature? Si le maître, cet enfant, il est perçu comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui a été transmis? Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé ex nihilo? On va essayer de comprendre un peu plus. Quand la Torah nous parle du Sefer Bereshit, alors elle nous parle de nos avot et de nos imaot. En fait, c'est un peu notre enfance nationale. Il y a des peuples, des nations qui ont une enfance nationale dans laquelle leurs ancêtres, les Gaulois par exemple, étaient dans les forêts, ils cueillaient du gui et ils mangeaient des sangliers et ils faisaient la guerre aux Romains et ils buvaient des tonnes de je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas à quel point on peut s'identifier à des ancêtres pareils. Et c'est évident que quand on a des ancêtres comme Obélix, etc., alors on aspire à évoluer. On aspire à ce que la civilisation ajoute des étapes d'évolution par rapport un petit peu aux primitifs qui étaient leurs ancêtres. Mais nous, nos ancêtres, on en est fiers. C'est-à-dire que c'est comme si on allait un petit peu à reculons. La Torah vient et nous présente un idéal humain de nos pères et de nos mères
qui est telle que nous, plus on va et on avance, et plus on essaie de leur ressembler. C'est comme si on avance à reculons. On voudrait redevenir comme ils étaient. On voudrait s'imprégner de ce qu'étaient nos ancêtres. Autrement, la Torah ne nous les aurait pas mentionnés. Il ne nous aurait pas mentionné avec tellement de phrases et d'histoires. Alors, si on se rappelle, alors Avraham Avinu, on en avait parlé un peu déjà précédemment. Yohan, tout est בסדר? כן, הכל בסדר. Ah, parce que je vois comme ça une roue qui tourne. Ah, peut-être c'est un problème de ma caméra, mais tout va bien. On t'entend. Ok. Donc, Avraham Avinu, qui est notre premier père, la Torah nous le décrit avec une ferveur d'aller vers les autres, une chaleur, une bonté, une générosité qui n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'il sort de ses gonds pour pouvoir aller aider des inconnus, pour leur offrir l'hospitalité, pour courir derrière des passagers, pour les faire rentrer chez lui, pour les nourrir. Sa femme, c'est pareil. Il lui dit, Sarah, va, vite, cours, et fais à manger, et fais des gâteaux, etc. Et Sarah, pareil, avec la même effervescence, elle se démène, elle sort de ses gonds pour pouvoir faire du bien à qui? Ce pas des invités de marque, c'est des gens qui ne connaissent pas. C'est des gens qui ont été cherchés en fait dans le désert. C'est des gens qui sont des inconnus, qui sont des idolâtres, qui ont de la poussière sur leurs pieds. Ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds, et eux les font rentrer chez eux. Ils les nourrissent, ils leur donnent à manger, ils leur donnent à boire, ils les reçoivent. Et quelque part, ça interpelle, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est qui ces gens? C'est qui ce couple, Abraham et Sarah, qui sont tellement pleins de ferveur pour pouvoir faire du bien aux autres. Et quand les gens commencent à apprendre, commencent à découvrir la générosité d'Abraham et Sarah, alors il y a un petit peu une certaine zilzoul, un certain mépris envers eux, en disant, bon, Abraham et Sarah, c'est des gens spéciaux, ils sont un peu bizarres, ils font du bien à tout le monde. Il y avait même une ville qui s'appelait Sdom, où les gens étaient des filous, c'était des méchants, c'était vraiment une ville dépravée, à tel point que l'Éternel lui-même a voulu détruire cette ville. Et Abraham Avinu, il intervient, il dit à Kadosh Baruch Hu, non, c'est pas possible, tu vas pas détruire une ville entière. Toi, tu vas détruire des créatures que tu as créées, mais tu ne peux pas imaginer ce que ça peut faire. Yohan? C'est toujours là, toujours là. Ah, c'est ça, je ne vois plus. On est là. Ok, si tu m'entends, alors je continue. Détruire une ville entière, non, c'est impossible. Et il se fait l'avocat de ces Réchaïm qui sont à Sdom, en disant, mais on va peut-être pouvoir en trouver quelques-uns qui vont justifier le fait de ne pas détruire Sdom. Et Akadosh Baruch Hu, il rentre dans le jeu. Il lui dit pas, mais écoute Abraham, laisse-moi faire, c'est moi le maître du monde. Non, il joue le jeu d'Abraham, c'est-à-dire qu'il est intéressé, il est pas seulement amusé, il est émerveillé par le fait qu'il y ait en face de lui un interlocuteur qui prenne la défense de l'humanité. Cet interlocuteur, c'est Abraham Avinu, et Abraham Avinu aime tellement le Créateur qu'il aime toutes les créatures. Il ne peut pas imaginer que des créatures qui ont été créées par Hachem puissent être détruites. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit, voilà, j'ai trouvé un associé. Ce monde, il peut continuer parce qu'il y a quelqu'un pour plaider sa cause. Mais les gens dans l'entourage se disent, ok, comment on appelle ça, les gens qui sont ce Don Quichotte, il a l'air un petit peu d'un Don Quichotte, Abraham. Ce Don Quichotte qui va plaider la cause des méchants, c'est un spécimen unique. C'est pas quelqu'un qui peut se reproduire. De lui ne peut pas descendre
un peuple. De lui ne peut pas descendre une nation. Tu ne peux pas construire le monde avec cette qualité de générosité et de bonté. C'est impossible. Donc, c'est évident que Abraham Avinu et Sarah n'ont pas d'enfants. La preuve qu'un monde ne peut pas être construit d'eux, c'est qu'ils sont stériles. Ils n'ont pas d'enfants. Et donc, voilà, on lève un sourcil et on se dit, les années passent et les années passent, et eux continuent à faire du bien au monde entier, et il n'y a rien qui sort de tout ça. C'est pas une qualité qui peut se reproduire. C'est pas quelque chose duquel peut se créer un monde. Et le jour où Yitzhak naît, c'est la révolution. En fait, Yitzhak, à tel point les gens n'y croyaient pas, c'est que on prétendait que non, il a été adopté, c'est pas l'enfant de Sarah, mais il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Abraham, et les gens étaient obligés de se persuader que finalement d'accepter que c'était le fils d'Abraham. Et il s'avère que Yitzhak, il porte la même qualité génétique de bonté de son père. Et Yitzhak, il continue dans les traces de son père. Et il est prêt à s'offrir en offrande pour l'amour d'Hachem. C'est-à-dire que le même amour que son père porte, qui lui permet d'aller au-delà des limites humaines, Yitzhak, Vayelchu Shneim Yachdav, ça veut dire, ils sont tous les deux ensemble, ils sont tout à fait dans la même route, il est arrivé à lui transmettre cette qualité de dévouement, de Messirut Nefesh. Et donc, quand il est question de trouver une femme à Yitzhak, Abraham envoie Eliezer, son serviteur, chercher une femme, et Eliezer, il sait très bien quelle sorte de qualité il va chercher pour une femme pour Yitzhak, parce qu'ayant grandi dans la maison d'Abraham, et ayant vécu avec lui, et s'étant imprégné de cette qualité de chesed d'Abraham, c'est ce qu'il va chercher. Et évidemment, quand il voit que Rivka, sans qu'on lui ait rien demandé, elle va et elle commence à abreuver les chameaux, et encore un chameau, et encore un chameau, et les serviteurs de Eliezer, une petite fille qui va, et qui descend, et qui remplit son seau, et qui revient, et qui abreuve, et qui revient, n'importe quelle personne, qu'il soit un homme ou une femme, aurait dit, non mais dites, vous vous foutez de moi, vous êtes là, vous des hommes, vous êtes un groupe d'hommes, une bande, fort, etc. Et c'est moi qui dois vous donner à boire, mais allez, dérouillez-vous, et voilà, il y a de l'eau au puits. Elle ne demande rien. Elle est tellement prise de cette qualité de chesed. Le chesed, ça fait dépasser les barrières. Ça veut dire que quelqu'un court faire du bien. Il est heureux de faire du bien. Il ne fait pas du bien pour les autres. Il ne peut pas arrêter cette pulsion, on pourrait dire, de vouloir aller faire du bien pour les autres. Et donc ça c'est la route que nos ancêtres nous enseignent. Ce n'est pas nos ancêtres, ce sont nos pères. Et quand on dit nos pères et nos mères, on en avait parlé la semaine dernière, c'est leur sang qui coule dans nos veines. Et c'est leur qualité humaine qui coule dans nos veines. C'est leur capital génétique qui est le nôtre. Et quand on parlait tout à l'heure de la nature de cet enfant, quand il est bien éduqué, comme il se doit, combien de sainteté, combien de pureté, combien de bonnes vertus, parce qu'il est né de ces parents-là. Il est né des avots. L'enfant hébreu, si on arrive à l'éduquer comme il faut, on ne devra pas lui inculquer ces trous notes, ces qualités. Elles sont en lui. On ne devra sûrement pas effacer les mauvaises choses. Parce que, étant les descendants des avots, des pères et des mères, il n'y a pas en nous des mauvaises choses. Cette nature, elle n'est que bonne. Je voudrais faire ouvrir une petite parenthèse et parler de ma belle-mère qui est décédée il y a 2 jours, Chaya Bad Golda, Zichona Livracha. Elle est décédée à 101 ans, une femme qui a passé les camps, qui est sortie de Auschwitz et qui pesait 23 kilos quand elle est sortie des camps.
elle a eu 2 enfants. Et ces 2 enfants, aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde, toute sa progéniture est en Eretz Israël. Et toute sa progéniture va dans le même chemin de la Torah et de l'amour d'autrui. Et je voudrais raconter 2 petites histoires qui nous montrent que quand on parle de nos avot et nos imaot, chacun de nous, appartenant au peuple juif, peut parler de son père, de sa mère, de ses grands-parents, et essayer de retrouver ces vertus de générosité qui sont celles des avot, et se dire, mais finalement, ce n'est pas des contes et légendes. C'est vrai, c'est la vie, c'est notre vie. C'est comme ça. Alors pour ma belle-mère, puisque on est encore dans les Shiva, elle m'a beaucoup impressionnée. C'est une petite femme qui était toute petite de taille, mais une très grande dame. On a rencontré une fois une amie à elle, qui avait été avec elle dans les camps, et qui nous avait raconté que dans les camps, elle avait eu, cette amie, une dysenterie, et que, évidemment, il ne mangeait déjà pas beaucoup, mais avec la dysenterie, elle risquait de passer. Et Chaya, Zichona Livracha, est venue lui proposer sa tranche de pain, journalière, parce qu'on recevrait une tranche de pain, et on recevait un bol de soupe, ou plutôt c'était de l'eau d'une couleur bizarre avec quelques légumes qui flottaient à l'intérieur. Et cette tranche de pain, elle lui a donné, jour après jour. Et son ami de dire, sans ces tranches de pain, aujourd'hui je ne serais pas là. Et je lui dois la vie. Chaya ne nous a jamais raconté cette histoire. Parce que pour elle, c'était simple, c'était évident que si elle voyait quelqu'un souffrir, elle lui donnait tout ce qu'elle avait. Avant d'avoir été prise dans les camps, elle était cachée, son mari a été déporté, son premier mari a été déporté, et elle est restée avec une petite fille, qui est Malka Zuckerman, la femme du Rav Zuckerman. Elle avait 2 ans à l'époque, et donc elle était en cachette. Elle se cachait avec sa fille, et ses parents aussi se cachaient. Et elle avait la possibilité, on était venu lui proposer de payer des passeurs et de passer par les Alpes se sauver des Allemands. Elle avait donné cette somme. Et à la dernière minute, elle s'était dit, mes parents sont vieux. Mes parents ne pourront pas faire la route que moi je vais faire. Et je vais les abandonner. Et elle avait décidé la dernière minute que pour ne pas abandonner ses parents, elle resterait aussi. Ses parents étaient dans une cachette, elle était dans une autre cachette. Et après, elle nous a dit que finalement, tous ceux qui avaient payé les passeurs, dans ce groupe où elle était, quand ils ont passé les Alpes, il y avait des Allemands qui les attendaient de l'autre côté, et ils ont tous été envoyés dans les camps, ils ne sont pas revenus. Et elle a dit, moi je ne suis pas partie, donc je n'ai pas été attrapée à ce moment-là, et je crois que la mitzvah de Kibbout Avaim m'a protégée tout au long de mon parcours, qui a été un parcours très difficile. Et donc on pourrait encore raconter énormément et mettre que ça puisse servir à l'Eilou Nishmata. Donc, cette nature, tu peux faire apparaître la deuxième source, s'il te plaît, Yohan? Alors, ça, c'est un autre texte du Rav Kook. Il est assez long, mais je crois que chaque mot vaut le coup d'être lu. C'est quoi cette nature juive? Parce qu'en fait, c'est une nature, on n'a rien fait pour l'avoir. On a été créé comme ça. Et de la même façon qu'il y a une nature, le chat a sa nature, les arbres ont leur nature. Chacun a une nature qui est inscrite en lui. Et on pourrait appeler ça, chacun a sa Torah. La Torah qui est inscrite en lui. La Torah, ce n'est pas un livre. La Torah, c'est une nature intérieure qui a été créée par Hachem.
Il a créé des créatures différentes, il a créé des hommes différents, il a créé des natures différentes. Il a créé une nature qui s'appelle la nature d'Israël, la nature juive. Et tout celui qui appartient à ce peuple, il faut qu'il sache quelle est sa nature. Parce que si on se dit que tout est à l'intérieur et que le chinour est de révéler cette nature, alors il faut la connaître. Si on ne la connaît pas, on ne sait pas comment diriger notre éducation. Donc là, ce texte-là va nous permettre de faire... Les gens, ils vont un peu chez le psychiatre, ils vont des fois s'allonger sur un fauteuil, etc. pour demander docteur, dites-moi, qui suis-je? Je ne sais pas qui je suis. Je suis dans le brouillard. Aidez-moi à découvrir ma nature. Alors là, la Torah nous révèle quelle est notre nature de peuple d'Israël. Donc tout celui qui est né d'une mère juive, ou tout celui qui s'est converti, dont l'âme était déjà au Sinaï, donc c'est pareil, voilà, c'est le moment d'apprendre à nous connaître. Donc il est marqué comme ça, la nature juive, c'est l'essence même de la volonté de bonté envers le monde entier, sans aucune différence quelconque, ni dans le nombre de ceux qui reçoivent les bienfaits, ni dans la qualité du bien accordé. Cette qualité est le noyau même de l'âme de l'Assemblée d'Israël. Donc c'est exactement ce qu'il y a dans l'âme du peuple d'Israël et de tous ceux qui en font partie. C'est la propriété qu'elle a héritée de ses pères. Cette qualité de bonté se doit d'être couronnée d'une grande intelligence et d'un courage sans faille, à la mesure de sa grandeur, de façon à savoir comment la réaliser dans toutes ses nuances. C'est évident, parce que si quelqu'un n'apprend pas comment exprimer cette volonté de bonté, cette qualité de bonté, ou si quelqu'un n'a pas le courage de pouvoir la réaliser, alors elle restera évidemment cachée. On n'aura pas le courage d'être ce qu'on est. Ou alors on ne saura pas comment faire pour pouvoir l'exprimer. Cette bonté est le secret de la Géoula, qui se réalisera sans aucun doute. L'amour des créatures doit être vive dans le cœur et dans l'âme. L'amour de tous les hommes, en particulier l'amour de tous les peuples, sans exception. Je suppose que s'il y avait eu des interlocuteurs, il y aurait plein de questions qui se poseraient là. Mais plus personne ne pose de questions, je continue. La haine, qu'est-ce que tu dis? Si, peut-être qu'Ofra, elle veut poser des questions. C'est là ou pas? Elle est venue. Attends, vas-y. Vas-y, Ofra. Non, je ne fais... Attends. Je ne fais qu'écouter, vous m'entendez? Vous m'entendez? On t'entend. Ah, alors, super. Je ne fais qu'écouter, là. Alors, on va terminer le texte et après, si on peut en parler, avec plaisir. Ça marche. Alors, l'amour, la haine ne peut exister qu'envers la méchanceté et la bassesse qui existent dans le monde. Le statut le plus élevé de l'amour des créatures doit être l'amour des hommes, de tous les hommes, malgré les différences de religion et de croyance. Ce n'est que dans une âme riche d'amour des hommes et des créatures que l'amour de la nation pourra se révéler dans toute sa grandeur spirituelle et matérielle. S'il s'avérait que l'on annulait en nous pour un instant cette aspiration au bien, nous ne pourrions plus nous réveiller. Ofra, qu'est-ce que tu en penses? Rava. J'ai pris en cours, je lise. Ah, il faut que tu lises. Et Voilà, tu as ça devant toi. est-ce que tu as le mécor en hébreu? Est-ce que tu sais c'est où dans Oroth, là? Ou pas? Oroth, coupe la métèque. Coupe la métèque, la page? Ok? Ok, c'est marqué le macor. Ah oui, je croyais que c'était écrit Kélet. Genre, je sais pas. Coupe la métèque. Je sais que pour moi, venant de France et ayant eu des jeunesse imprégnée de la culture française, etc., quand j'ai lu
ce Makor. J'ai pu traduire comme je sais, hein. Peut-être que c'est pas un Mhm. français qui c'est, mais j'étais, ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée. Parce que je rencontrais des gens en Israël et j'étais impressionnée par la qualité humaine. On rencontre en Israël énormément de gens d'une qualité humaine qui dépasse toutes les limites. Et je me disais, quelle chance ils ont d'être comme ça. Et les Yofi, eux, ils ont grandi dans des familles comme ça. Ou alors c'est peut-être leur caractère. Et puis putain, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, regarde, ça veut dire que moi aussi je suis comme ça. Ça veut dire que dans mon corps intérieur, j'ai la même nature. On a tous cette nature-là. Maintenant, chacun, c'est à lui de la développer, évidemment. Mais cette certitude de se dire, on est tous faits du même matériau. Et moi, pour moi, c'est une révélation. D'apprendre à connaître ma nature, ça a été pour moi une révélation. Maintenant, tout le reste, j'ai toute la vie maintenant pour essayer de le développer, pour essayer de le comprendre, pour essayer de me réaliser. Mais au moins, je sais dans quelle route aller, dans quelle direction. Je sais que quand j'ai un dilemme, je cherche au fond de moi cette volonté de bonté envers le monde entier. Sinon, mais je vais passer à côté. Je vais être quelqu'un d'autre. Je vais faire du plagiat. Attends, il faut que j'ouvre. Oui, vas-y, Léa, désolé. Ok. Donc, voilà. Donc, ça c'est c'est un grand secret qu'on nous délivre. Et quand on parle quand on parlait du Chinour, qui est inauguré quelque chose, qui a été au préalable mis en nous, alors on est obligé de le connaître. Et plus on va apprendre, et plus on va étudier, et plus on va s'identifier à cette nature, et plus on va pouvoir vivre de façon tout à fait harmonieuse. C'est-à-dire que si nos actes sont en accord avec cette nature, c'est en fait ça le secret du bonheur. Mais si les actes contrarient cette nature, si on nous apprend une façon d'être qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas en accord avec notre profonde nature, eh ben, on va souffrir parce qu'on sera en contradiction constante entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Alors la Torah vient, et la Torah nous éduque. C'est par les mitzvot, c'est par les midot que petit à petit, la Torah va nous apprendre, puisqu'ici il est marqué cette qualité se doit d'être couronnée d'une grande intelligence. Il faut même comprendre ce que c'est que d'être bon dans toutes les situations. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Comment faire quand, par exemple, il y a quelqu'un qui vient nous tuer? Alors c'est vrai qu'on aime les hommes. Il est marqué, on se doit d'aimer tous les hommes, malgré les différences de religion et de croyance. Mais Dieu nous dit, mais non, cette terre, elle est à nous. Et nous on dit, non, mais ma pitome, cette terre, elle est à nous. Alors on pourrait croire qu'il y a une sorte d'amour qui pourrait dire, ok, vu qu'on est mu par l'amour des autres, eh bien alors, on va donner l'autre joue. On nous donne une gifle et nous on va donner l'autre joue. C'est une forme d'amour, mais qui n'est pas la nôtre. Et dans notre Torah, on viendra et on nous dira Akam leorgecha, Ashkem leorgo. Celui qui vient pour te tuer, tu dois le tuer en premier. Tu ne dois pas attendre de faire du bien à celui qui vient te tuer. Alors on dit, alors regarde, alors tu vas te remplir de haine? Non. Quand la Torah nous dit ça, elle nous dit, non, tu vas le faire par amour. Par l'amour de ton peuple. C'est-à-dire que tu dois constamment être dans un mécanisme d'amour, dans une mouvance d'amour, dans une approche d'amour. Mais il ne faut pas se tromper. L'amour ne doit pas se transformer, l'amour des autres ne doit pas se transformer dans la haine de soi. Et on aura besoin de la Torah pour venir nous guider et de nous dire que tout celui qui a de la peine pour quelqu'un de cruel, finalement il sera cruel par rapport à ses proches. Kol hamitarzer, kol hamerachem al arzarim, tout celui qui a de la pitié
pour des cruels. Besofo Shadavar, mitarzer al-Rahmanin. Il va être cruel pour ceux pour qui il faudrait avoir pitié. Donc il faut avoir beaucoup d'intelligence. Il faut beaucoup étudier. Il faut que la Torah nous guide. Parce que comme on pourrait voir aujourd'hui, c'est vrai que la nature juive est une nature de vouloir le bien. Mais les gens qui ne sont pas guidés par la Torah, alors aujourd'hui ils arrivent à vouloir faire le bien même à nos ennemis. Au lieu de faire du bien à nous-mêmes, ils font du bien à leurs ennemis. Donc il faut avoir beaucoup d'intelligence guidée par la Torah. Et il faut avoir beaucoup de courage pour être capable d'être bon sans faille. Et donc, par rapport à ce texte, je crois que vraiment, il est à apprendre. Je n'ai pas encore tout mis à l'intérieur parce qu'il est assez long. Il y a encore des morceaux qu'il faudrait aussi étudier. C'est un texte, à mon avis, qu'il faudrait lire et relire et relire et apprendre en marche par cœur, parce que c'est apprendre à nous lire à l'intérieur. Et donc, ce qui nous reste à savoir, c'est de se dire, ok, alors on s'est dit que le chinour, c'était inauguré cette nature, que cette nature, on la tient de nos avot et de nos imaot, elle est innée en nous. Et que cette nature, on apprend à la connaître, c'est en fait vraiment de vouloir faire le bien envers le monde entier. Maintenant donc, ce qui nous reste à savoir, à se poser comme question, c'est comment la révéler. Si Bémet, on la connaît maintenant, on sait de quoi il s'agit, on sait de qui elle nous vient, on sait qui on est, mais c'est pas tout de le savoir. Comment on fait pour la révéler? Et attends, Liat, avant que tu enchaînes, je te coupe parce que Raval a posé une question. Elle voudrait, si tu peux, plus préciser la dernière phrase du texte. S'il s'avérait que l'on annulerait en nous, pour un instant, cette aspiration au bien, nous ne pourrons plus nous réveiller. Ça veut dire que si c'est notre souffle de vie, cette volonté de bonté envers le monde entier, c'est ce qui nous fait vivre, c'est notre raison d'être, peut-être encore plus que ça. C'est notre souffle de vie, ce qui nous tient en vie, ce qui nous donne la force de continuer, c'est ça. Et que si un jour, cette aspiration au bien, elle s'annulait, alors il n'y aurait plus de sens à ce qu'on se réveille le matin. Si on arrivait à nous persuader, ou on arrivait à tel point à ne plus croire à cette capacité et à cette volonté de faire du bien, on n'aurait plus la force de se lever, on n'aurait plus de raison de se lever. Ma belle-mère, pour en revenir à elle, elle nous disait, je suis fière d'une chose, c'est que Hitler n'a pas réussi à nous rendre mauvais. Ils n'étaient pas seulement eux mauvais, mais ils ont failli nous faire croire que le monde était mauvais. Il dit, ils n'ont pas réussi. Après tout ce qu'ils ont essayé de faire et tout ce que j'ai vécu dans les camps, il n'a pas réussi à me rendre mauvaise. Et je crois que ça c'est vraiment l'explication de cette phrase. On ne peut pas la détruire, cette nature. C'est quelque chose qui est built-in. C'est comme si on disait à quelqu'un, si on t'enlevait le cœur, tu ne pourrais plus te réveiller. Là, pareil. Si on nous enlevait cette aspiration au bien, on n'aurait plus de raison de se réveiller. On ne pourrait plus vivre sans ça. C'est comme ça, c'est ça qui nous donne, c'est ça notre moteur d'existence. Je t'ai répondu, Rava? Qu'est-ce que tu dis, Johan? Bon, il y a le chat, tu peux apprendre aussi, Liat, un petit peu à te servir. En haut à droite, il y a du chat. En haut à droite, où il y a le participant, il y a un petit bonhomme. Tu vas voir, là-bas, il y a le chat. Alors qu'il y a Ofra qui veut partager. Mais parle, Ofra, moi je peux pas lire. Prends le micro et parle, Ofra. Salut, Ofra, vas-y, j'ouvre ton micro, vas-y. Alors, je dis effectivement, comme on a appris l'année dernière à la Midreshet Orim, qui est tenue par l'IAC,
Et on a eu un cours avec le Rav Avichaï et qui nous parlait du Mivnet Nefesh, comment le Nefesh du Yehudi est fabriqué et construit. Et il nous a dit que la nature du juif, c'est-à-dire la nature juive, comme elle le sort sur ce commentaire-là, on a tous un point commun, c'est être droit, bon et miséricordieux. Et un vrai juif ne peut pas être arzari. Comment on traduit arzari? Ne peut pas Cruel. être cruel. Un vrai juif ne peut pas être cruel. Mhm. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, Toda, Oprah. Toda. Et moi, par rapport à ce que tu disais, Liat, je fais une formation pour guider en Pologne, là, dans quelques jours. J'ai déjà commencé la formation, et ce qui ressort justement des rescapés de la Shoah, il y en a très peu qui ont eu de la rancœur face aux nazis et qui ont eu justement, comme tu dis, ils n'ont pas réussi à devenir cruels, quoi. On est resté comme ça. Et en te disant ça, ça me rappelle un autre passouk de Rav Kook, je vais le trouver là dans Oroth. Il écrit Gam Keller Ibegel Samavet Lo Irara Kiata Imadi. On connaît ça, c'est une chanson aussi qui est connue, Gam Keller, mais c'est surtout un psaume de David, Nahon. Vous êtes avec moi? Il faut que je retrouve ici, je crois que c'est dans Oroth Milchama. Ce soir, on est Rav Kook à fond. Je ne sais plus dans quel, je te dirai peut-être plus tard. Ah voilà, maintenant. Il dit Gam Keller Beget Samamet Lo Irara. Il dit que Janu Mitpodim Melehem Anu Bechol Ofar Ruchani Zanazanaskutim Shtukikim Letzam. Il donne un autre pirouche là-bas. Il dit quoi? Le pirouche simple, il dit Gam Keller Beget Samavet Lo Irara. Même quand je vais dans le champ de la mort, dans le champ de bataille, là où il y a la guerre, Lo Irara, il ne m'arrivera pas de mal. C'est-à-dire Dieu sera toujours avec moi, même quand il y a la guerre. Mais le Rav Kook, dans Oroth Milchama Bet, dans la deuxième pisha, il dit non. Gam Keller Beget Samavet Lo Irara. Même lorsque j'irai sur le champ de bataille, j'arriverai pas, je ne serai pas entaché au niveau moral, je ne deviendrai pas un être cruel. Je ferai la justice. Si je dois me battre contre mon ennemi, je me battrai contre mon ennemi, je vaincrai mon ennemi, mais ça n'empêchera pas ma moralité et ma spiritualité le fait d'aller sur le champ de bataille. Maxime. Normal, c'est bidiouk. Mais moi, quand bébé, moi je suis née en Tunisie et on a été épargné de la Shoah. Non seulement on a été épargné, mais j'en avais même entendu parler. Seulement à l'âge de 13 ans, quand je suis montée en Israël, que j'ai entendu parler, non, à 13 ans je suis venue en France et j'ai entendu parler de la Shoah, etc. etc. Mais quand j'ai rencontré la belle-mère, je me dis, mais comment c'est possible qu'une femme qui a passé ce qu'elle a passé est restée tellement pure, candide, bonne. Et les histoires qu'elle nous racontait, qu'elle a choisi de nous raconter évidemment, parce qu'elle en a vécu d'autres, mais les histoires qu'elle a voulu nous raconter, probablement parce qu'elle n'a pas voulu permettre aux Allemands de nous entacher avec cette cruauté, donc elle a choisi de nous raconter des histoires. Elle nous rapportait, par exemple, que quand elle a été arrêtée et qu'ils l'ont tabassée et qu'ils l'ont blessée, etc., et qu'ils l'ont jetée dans un cachot, il y avait là-bas quelqu'un qui, après peut-être un jour, 2 jours, où elle était seule dans un cachot, où elle tambourinait sur la porte, il y a quelqu'un qui l'a fait sortir et qui lui a dit, c'était le gardien, un jeune gardien, un Allemand, et qui lui a dit, mais comment on t'a mis dans cet état? Qu'est-ce que tu as fait comme crime pour qu'on te donne une punition pareille? Elle a dit, mon seul crime, c'était d'être juive. C'est d'être juive. Il a dit, je ne peux pas croire. Elle dit, c'est mon seul crime. Alors elle lui a dit, tu sais, j'ai beaucoup d'argent que j'ai caché. Si tu me sauves d'ici, je te donnerai tout mon argent. Et il lui a dit, tu sais, je suis fils unique de mes parents. Et dehors, tout est plein de soldats, etc. Si je t'aide à te sauver, ils vont me tuer et te tuer. Mais, elle rajoute, mais il m'a donné un verre de thé. Et il m'a mis sa veste sur les épaules parce que je tremblais de froid. Et tu te dis, regarde, c'est ce qu'elle a choisi de nous raconter.
dans tous ces Zvaot, alors c'est une des nombreuses histoires, elle a su repérer les étincelles de bonté qui étaient même parmi les Allemands. Mais c'est quoi ces gens-là? D'où ils sortent? C'est quoi cette nature? Et avec cette nature, plus on la connaîtra, plus on la découvrira, plus on la renforcera, il est marqué cette bonté et le secret de la Géoula, qui se réalisera sans aucun doute. Bassof Yetov, quand on demande à un juif, Mashlomcha, il dit Yetov. On croit au Tov. Quand Dieu a créé le monde, Vayar Elohim qui Tov, il l'a créé avec le Tov. Et ce Tov, il est caché. Et il y a des gens qui le cachent encore plus. Et nous, on a été créés avec la capacité de révéler ce Tov. Et ça va être la Géoula. Plus il y aura des gens qui croiront en cette nature et qui la mettront en pratique et qui la réaliseront, plus la Géoula va aller et apparaître. Et Baruch Hashem, déjà dans le peuple d'Israël, même quand on fait plein de bavures, etc., elle est déjà bien présente dans notre vie, Baruch Hashem. Combien de temps il nous reste, Johan? Allô? Johan? Johan? Excuse-moi, ouais. Ouais, je suis là. Combien de temps il nous reste? Et il nous a encore 3 minutes. S'il y a encore des questions. Ofra, je te coupe le micro. Je suis désolé parce que quand ton micro est ouvert, il y a un grand écho. Mais vas-y, tu peux parler. Non, c'est bon. Non, tu disais que tes parents d'Algérie, pareil, ils ne savaient pas. Oui, ils ont débarqué à Drancy. Ils ne savaient pas du tout ce qui s'était passé. Ils ont choisi la ville la plus catastrophique. Ah ouais. D'accord. J'ai compris. Ok, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est ça? Donc, le rôle de l'éducateur, puisque chaque parent est un éducateur, chaque mort est un éducateur, le rôle de l'éducateur est comparé au rôle du jardinier. Il pourrait y avoir plusieurs métiers qui pourraient être comparés à l'éducation. On pourrait dire, c'est comme un menuisier. Le menuisier, il fabrique des meubles, il fabrique des objets. Pour les fabriquer, il doit couper, il doit scier, il doit coller, il doit composer. Non, l'éducateur, c'est pas un menuisier. On pourrait dire c'est le rôle du potier. Le potier, il prend de la matière brute et il la façonne à sa façon. C'est lui qui modèle la glaise et qui la fait à sa guise. Par contre, le jardinier, la particularité du jardinier, c'est qu'il plante une graine en respectant sa nature et il prie. Planter une graine, ça veut dire que dans la graine, il y a déjà tout à l'intérieur. La graine d'un potiron donnera un potiron. La graine d'un palmier dattier donnera des dattes. Donc il y a dans la graine tout un potentiel. Ce potentiel, il ne dépend pas de nous. Nous recevons des enfants avec un potentiel qui est le leur. C'est un potentiel individuel. Ce potentiel, on se doit de le respecter, d'apprendre à connaître leur nature. Sans Bezrat Hashem, les cours prochains, on va essayer de le mettre plus en pratique, et de prier Hashem pour que cette graine elle puisse donner les meilleurs fruits possibles. Donc, les qualités nécessaires pour être parent, pour être éducateur, c'est d'être conscient de la grandeur du rôle que l'on a, puisque Dieu nous confie ces graines dans lesquelles il a mis tout un projet. Dans chacun, c'est tout un projet divin. Donc, il faut être conscient de la grandeur de notre projet. Il faut avoir confiance dans la nature de la graine. Il faut avoir confiance que cette graine est bonne. Et la troisième chose, il faut beaucoup d'humilité pour être parent, pour être éducateur. L'humilité, c'est de se dire, ça ne commence pas de moi. Je suis là pour le servir, je suis là pour lui donner les meilleurs atouts pour pouvoir grandir. Mais il ne sortira de cette graine que ce qui a été mis en lui.
pour ceux qui disent mon fils il sera médecin, mon fils il sera ingénieur, mon fils sera high-tech, ma fille elle sera avocate, etc. Oublions ce genre de souhait. Ayons l'humilité de se dire nous sommes au service de cette graine qui va pousser et on lui donnera les meilleurs atouts pour pouvoir grandir et réaliser le potentiel qui a été mis en elle. Magnifique. Voilà. Daraba, un grand merci, Liat. Kol tov. Et Vechodesh tov. Chodesh Tov. Daraba. Shalom. Donc, on se retrouve tout de suite. Pour celles qui veulent, il y a un cours tout de suite sur la paracha avec mon beau-père, qui est Rav de Lausanne. Il fait un cours sur la paracha, donc avec l'histoire des brachot. Il a intitulé le cours qui passe dans l'éducation, quelle est la part d'amour, comment il a intitulé ça, quelle est la part d'amour dans la transmission. Comme on sait que Yaakov préfère un enfant, Rivka un deuxième enfant, quelle est la part de l'amour dans la transmission des valeurs et la continuité du peuple juif. Voilà, si vous voulez, avec le Rav El Kaïm tout de suite. Et nous, la semaine prochaine, c'est bon, Liat, si Dieu veut. Bien là, alors, Toda Rabba à tous. Plaisir. Shalom. Shabbat Shalom, Chodesh Tov.